J'aimerais annoncer à quelqu'un, tu entres dans une saison de secours angélique. Je te dis la vérité, il y a des gens qui verront des anges spirituellement. Il y a aussi des anges qui vont se revêtir du corps physique. Je ne dis pas comme quelqu'un que tu connais, il viendra dans un supermarché, tu es dans un rayon en train de chercher tout ce qu'il faut pour la salle de bain. Et un homme vient, il commence à te parler. Le temps que tu réfléchisses, il te dit, je m'appelle Gabriel, je viens de la présence de Dieu. Et j'ai été envoyé par ton père qui était pour te délivrer un message. Toi qui dors, et relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. Amen. On acclame pour la parole du Seigneur. En 2014, je me retrouve en train de faire la missiologie, c'est-à-dire l'étude de la mission. C'est là où j'ai appris la mission, l'évangélisation, ce qu'on appelle sodalité, modalité, la différence entre l'église locale et le ministère qu'on exerce et tant d'autres choses. Mais je n'ai pas fini l'année, les moyens n'étaient pas à notre disposition. Mais gloire à Dieu parce que l'école de la généalogie m'a appris beaucoup d'autres choses, bien plus que ce que j'aurais pu apprendre en missiologie. Amen. Qui connaît la généalogie? Vous connaissez? Ah, la généalogie, hein? D'accord. Amen. Voilà, c'est arrivé. Alors, en 2014, je suis en prière. C'est une expérience dont je parle souvent. Je vais juste prendre un petit extrait. Je fais la mission et je prie pour la mission. Je prie pour l'évangélisation. Comme depuis toujours, le fardeau de la mission de l'évangélisation du temps de la femme brûle beaucoup dans mon cœur. Qu'est-ce qu'on peut faire pour gagner plus d'âmes? Qu'est-ce qu'on peut faire pour préparer le retour du Christ? Aujourd'hui, une de nos stratégies, c'est la base des églises locales. Parce que c'est par les églises locales qu'on peut gagner des âmes, n'est-ce pas? Former des disciples, former des serviteurs, former des missionnaires et les envoyer à leur tour pour aller dans le monde entier. Et ça a toujours été mon fardeau depuis des années. Durant cette année-là, académique, j'ai reçu une apparition d'un ange dans ma chambre. Je venais de la bibliothèque, je venais d'étudier. On avait quelques travaux qu'on faisait. Il fallait lire des livres, 2-3 livres, et puis faire des résumés, donner des réponses. Parce que c'est vraiment théologique et académique, ça donnait des mots de tête. Alors je finis à la bibliothèque, puisque j'étais interné au centre universitaire de missiologie à Kinshasa. C'est un site des baptistes, des protestants. Mais on n'a que aussi beaucoup d'autres confessions religieuses qui tournent autour du christianisme, comme les anabaptistes, les presbytériens et autres. C'est un peu là que j'ai appris aussi à vivre avec un peu tout le monde. Et après la bibliothèque, je rentre dans ma chambre, dans l'auditoire, dans la chambre, excusez-moi, pour me reposer. C'est là qu'un ange du Seigneur m'apparaît. C'est parmi les grandes révélations angéliques que j'ai eues face à face. Et c'est à l'issue de cette conversation que j'ai compris que mon nom était Joël. C'est après juste cette apparition, 2014, que je n'ai plus été Francis. Je suis rentré à la maison chez moi, j'ai parlé à ma mère, j'ai dit voilà ce que j'ai vu du ciel. Un ange m'est apparu, nous avons eu à converser. Et voilà, mon nom est Joël. C'est là que ma mère a dit d'accord, on fera comment? Alors, on enlève Francis, on garde Joël ou on fait comment? Finalement, on a conclu Francis Joël, Joël Francis. C'est là qu'on a gardé Joël Francis. Même mes documents, on a dû les changer avec le temps. Même des documents que l'on fait un peu ça et là. Il faut vraiment changer les choses puisque ce n'est pas mon nom de naissance quand je suis né à Bonn en Allemagne. Amen. Et c'est là que j'ai imposé Joël Francis. Francis me rappelle mon humanité et Joël me rappelle la spiritualité. Me rappelle qui je suis dans le monde spirituel. Alors, quand je parle avec l'ange du Seigneur, je lui ai posé la question, quel est ton nom? Il était face à face à moi, il est entré dans la chambre où je me trouvais. J'ai dit à l'ange, quel est ton nom? Et l'ange m'a dit, je m'appelle Rouak. Rouak. Rouak qui veut dire vent, souffle ou bien esprit. Il est écrit, car il fait des anges, des vents et ses serviteurs des flammes de feu. Donc il me disait, je suis un vent, je suis un Rouak. Mais il m'a donné sa spécificité, il m'a dit, je suis un ange dans le royaume qui travaille auprès de ceux qui prophétisent. Auprès de ceux qui prophétisent. C'est là que j'ai compris qu'il existait les anges des prophètes. Donc, il y a plusieurs départements dans le royaume.
il y a des anges qui travaillent avec les prophètes. L'Apocalypse, il dit à Jean le prophète et l'apôtre aussi, il dit, ne m'adore pas, mais adore Dieu. Moi, je suis le compagnon de tes frères, les prophètes. Je suis, moi, l'ange qui t'a montré toutes ces choses, de ce que tu as vu du présent, du futur, dans plusieurs autres dimensions, depuis Apocalypse 2 jusqu'à 22, c'est cet ange qui a révélé toutes ces choses à Jean. Et d'ailleurs, il est écrit dans Apocalypse 1, verset 4, on dit que révélation de Jésus-Christ à Jean par le canal de son ange. Donc, tout ce qu'on a écrit dans Jean, toutes les révélations qu'il a eues, c'est par le canal d'un ange. Et cet ange dit, ne m'adore pas. Il dit, ne m'adore pas, mais adore Dieu. Moi, je suis le compagnon de tes frères, les prophètes. Il y a des anges qui sont des compagnons des prophètes. Ils sont des compagnons d'œuvre des prophètes. Et il y a des anges qui travaillent avec les prophètes. Amen. Quand j'étais en Italie, je sentais la présence de cet ange. Et dans plusieurs autres pays. Et par exemple, ce dimanche au culte, il y aura une forte présence angélique ce dimanche. Très forte. Et j'aimerais annoncer à quelqu'un, tu entres dans une saison de secours angélique. Je te dis la vérité, il y a des gens qui verront des anges spirituellement. Il y a aussi des anges qui vont se revêtir du corps physique. Je ne dis pas comme quelqu'un que tu connais, il viendra dans un supermarché, tu es dans un rayon en train de chercher tout ce qu'il faut pour la salle de bain. Et un homme vient, il commence à te parler. Le temps que tu réfléchisses, il te dit, je m'appelle Gabriel, je viens de la présence de Dieu et j'ai été envoyé par ton père qui était pour te délivrer un message. Je prophétise à quelqu'un que tu entres dans une saison d'expérience surnaturelle. Je dis une saison d'expérience surnaturelle. Karabasha. Arabasha.